Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, suite. Les pharisiens entendirent la foule murmurer cela à son sujet, et les princes des prêtres et les pharisiens envoyèrent des serviteurs pour qu'ils se saisissent de Jésus. Commentaire. L'évangéliste expose ici quel fut l'effet de l'enseignement du Christ sur les pharisiens. Et comme le dit saint Jean Chrysostome, le Christ a dit beaucoup de choses sans toutefois que cela suscite en eux une opposition à son égard. Mais, voyant la foule avoir foi en lui, ils s'excitent aussitôt contre lui, et perdant la tête, ils cherchent à le tuer. Par là, on voit avec évidence que la violation du sabbat n'était pas la véritable cause de leur haine, mais que ce qui les piquait au vif par-dessus tout, c'était que les foules rendaient gloire au Christ. C'est ce que l'on voit bien plus loin. Citation, « Vous voyez que vous n'y gagnez rien, voici que tout le monde s'en va après lui. » Jean chapitre 12, verset 19. Mais parce qu'eux-mêmes, craignant le danger, n'osaient pas se saisir du Christ, ils envoient des serviteurs qui, eux, peuvent bien être exposés au danger. Après avoir exposé le principe de son origine, le Seigneur laisse entendre ici quelle est sa fin, c'est-à-dire là où il doit aller par la mort. L'évangéliste fait d'abord allusion au terme du chemin du Christ, puis il expose l'étonnement des foules à propos de ces paroles. Le terme du chemin. Jésus leur dit donc, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et là où moi je suis, vous ne pouvez venir. » Ici, le Christ fait allusion au terme de son chemin, avant d'annoncer le désir qu'éprouveront les foules, et d'ajouter quelle sera leur ruine. À propos du premier point, il annonce le retard qui va être apporté à sa mort et fait comprendre le lieu où il doit aller par la mort. Et ainsi, il montre en premier lieu sa puissance, puis sa volonté de souffrir. C'est bien sa puissance qu'il montre dans le retard qu'il apporte à sa mort, parce que les Juifs cherchant à se saisir de lui ne peuvent cependant le faire que si le Christ le veut. Comme il le disait lui-même, « Personne ne prend mon âme, mais moi je la livre. » Jean chapitre 10, verset 18. Et c'est pourquoi Jésus leur dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps », comme pour dire « Vous voulez me tuer, or cela ne relève pas de votre volonté mais de la mienne. Et moi je détermine que je suis encore avec vous pour un peu de temps. Attendez donc un peu de temps. Ce que vous voulez faire tout de suite, vous le ferez plus tard, car je suis encore avec vous pour un peu de temps. » En cela, le Seigneur donne d'abord satisfaction à la foule qui le vénérait, la rendant plus avide d'écouter en ménageant un petit moment supplémentaire pendant lequel les gens pourraient jouir de cet enseignement. C'est ce que dit saint Jean Chrysostome. « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. » Jean 12, verset 36. Mais il donne en même temps satisfaction à la foule qui le persécutait, comme s'il disait « Votre désir de ma mort n'est pas insatisfait pour longtemps. Aussi supportez avec patience parce que je suis encore avec vous pour un peu de temps. Je dois en effet accomplir ma mission d'annoncer la bonne nouvelle en prêchant et en accomplissant des miracles et ainsi parvenir à ma passion. Allez dire à ce renard que je travaille aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. » Luc chapitre 13, versets 32 et 33. Il le fit d'abord pour bien faire voir sa puissance, c'est-à-dire pour montrer qu'il pourrait changer le monde entier en un tout petit espace de temps. Un seul jour hanté par vie est meilleur que 1000 autres. Psaume 83, verset 11. Ensuite, pour exciter le désir de ses disciples, c'est-à-dire pour qu'ils désirent davantage celui dont ils ne devaient plus posséder que pour un peu de temps, la présence corporelle.
Citation, « Viendront des jours où vous désirerez voir un seul jour du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. » Luc chapitre 17, verset 22. Enfin, pour augmenter le progrès spirituel de ses disciples. En effet, puisque l'humanité du Christ est pour nous le chemin qui nous fait tendre vers Dieu, comme il est dit plus loin, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Nous ne devons pas nous reposer en elle comme dans un terme, mais nous devons par elle tendre vers Dieu. Donc, pour que le cœur des disciples, en lui étant attaché d'une manière sensible, ne se repose pas en lui comme dans un homme, le Christ leur a retiré rapidement sa présence corporelle. Voilà pourquoi il disait « Il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. » Jean chapitre 16, verset 7. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, c'est-à-dire quand il était avec nous présent physiquement, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Le Christ montre ici sa volonté de souffrir sa passion. Je vais vers le Père. Jean 14, 12. Spontanément, c'est-à-dire par la passion. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Isaïe chapitre 53, verset 7 dans la Vulgate. Il s'est offert lui-même à Dieu en hostie d'agréable odeur. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Je m'en vais, dis-je, vers celui, le Père, qui m'a envoyé. Et cela convient car toute chose revient naturellement à son principe. Citation, « Les fleuves retournent au lieu d'où ils sont sortis. » Qoëlète chapitre 1, verset 7. Sachant qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu. Jean chapitre 13, verset 3. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 16, verset 5.